Amen, amen. Amen. Aujourd'hui est le premier jour, n'est-ce pas? Et je crois que le début est important. Amen. Amen. Et à partir de ce soir, on pourra mieux faire demain et après-demain. Et terminer dimanche. Gloire à Dieu. Amen. Chacun a reçu 3 invitations. Pour inviter 3 personnes. Gloire à Dieu. Mais tu es en train de me faire comprendre que c'est le contraire. Alléluia. Mais je crois qu'il y a un réveil. Un réveil imminent. Il va s'opérer demain. Est-ce que c'est vrai? Acclamons Jésus. Donc les flammes de feu. Amen. Amen. Les flammes de feu, cela est très important. Jésus a dit qu'il est venu jeter un feu sur la terre. Un feu sur la terre qui est même déjà arrivé. Amen. Amen. Et ce feu, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit. Et notre thème, c'est arracher. Arracher. Il faut dire arracher. Les bénédictions de Dieu. Arracher les bénédictions de Dieu. Cela veut dire que les bénédictions de Dieu s'arrachent. Amen. Amen. Les bénédictions de Dieu s'arrachent. Les bénédictions de Dieu s'arrachent. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas regarder. Attendre pour qu'elles viennent à toi. Mais il faut les arracher. Amen. Amen. Et dans Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Gloire à Dieu. Amen. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont ceux qui sont violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est rempli de bénédictions. Parce que nous sommes bénis, déclare la Bible, dans Éphésiens 1, verset 3, que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Donc tout croyant en Jésus est béni. Mais de quelles bénédictions? Des bénédictions dans les lieux célestes. Donc la bénédiction du croyant se trouve dans le lieu céleste, se trouve dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi ici Jésus dit, c'est ceux qui sont violents qui s'emparent du royaume des cieux. Donc dans le royaume des cieux où se trouvent les bénédictions, pour que tu puisses alors t'emparer de ces bénédictions, il faut être violent. Gloire à Dieu. Amen. Donc il est temps pour tout croyant d'engager ses responsabilités afin de prendre possession de ces bénédictions. En utilisant la force dont Jésus parle ici, au verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et forcé veut dire il y a de la force à utiliser. Gloire à Dieu. Amen. De la force à utiliser. Donc chacun de nous doit utiliser cette force dont parle Jésus ici. Ça veut dire que le royaume des cieux n'est pas pour les faiblards ni les paresseux, mais c'est ceux qui ont de la force qu'ils peuvent déployer
pour l'utiliser et prendre possession du royaume des cieux. Et cela veut dire que prendre possession des bénédictions du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et cette force, quelle est cette force? Amen. Amen. Cette force est spirituelle. Cette force est tout simplement la foi. Pourquoi c'est la foi? Dans Éphésiens 2, verset 8, la Bible dit: nous sommes sauvés par la grâce et par le moyen de la foi. Donc si nous sommes sauvés par le moyen de la foi, par le même moyen de la foi, nous devons prendre possession de nos bénédictions. Et c'est la foi en réalité qui est les flammes de feu. Lorsque la foi est engagée, alors les flammes de feu sont spirituelles. Et c'est quoi la Bible dit, la foi par la foi, alors nous éteignons les traits enflammés du diable. Parce que la foi, c'est aussi flamme de feu. Donc si le diable a allumé des étincelles, des traits enflammés, notre Dieu, par la foi, qui est la foi des flammes de feu, éteint le feu du diable. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que ce soir tu comprennes, pour saisir la révélation de ce programme. Alléluia. Amen. Donc la foi violente, c'est tout simplement les flammes de feu. Et lorsque cette foi est engagée, alors c'est là le miracle s'opère. Amen. Amen. La foi violente engagée s'empare des bénédictions. Donc sans foi, il n'y a pas de bénédiction. Et donc c'est par la foi, on arrache les bénédictions. Ce n'est pas par les pleurs, ce n'est pas par les inquiétudes, ce n'est pas par les lamentations, mais c'est par la foi. Et quelle foi? La foi violente. Gloire à Dieu. Amen. La foi violente. Il y a plusieurs sortes de foi. Il y a la foi passive, la foi dormante, la foi glacée, qui est la foi sans vie, qui est la foi sans œuvre, et qui est la foi donc sans flamme de feu. Mais la foi avec flamme de feu ici, c'est la foi vivante. Alléluia. Amen. La foi violente. Il y a de la foi violente à engager. Amen. Et nous allons voir dans Marc 2, versets 1 à 12. Que nous allons lire. Marc 2, versets 1 à 12. J'ai lu la parole. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon fils, tes péchés sont pardonnés.
Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je t'ordonne, on dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Verset 12, et à l'instant, il se leva et prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous voyez ici, une fois de flamme de feu a été mise en place. Cet homme paralytique, on lui a dit que Jésus est quelque part dans une maison, en train de prier pour les gens. Et presque tout le monde est là-bas. Certainement, ce paralytique a dit, bon, moi je ne peux pas marcher. Soulevez-moi, amenez-moi là-bas. Pour qu'il le guérisse. Mais cet homme est parti. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé que la salle était remplie, pleine à craquer. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Devant la porte, là encore, il n'y a pas de passage. Il est rempli jusqu'au dehors. Donc il n'y a même pas de passage. Alors il a dit à ceux qui le portaient, prenez-moi et faites-moi monter sur la toiture. Et ils l'ont fait monter sur la toiture. Et ils ont enlevé la toiture. Et ils l'ont fait descendre par le haut sur la toiture. Il est descendu devant Jésus. Quand Jésus l'a vu, il a arrêté de s'occuper de ceux qui étaient dans la salle et il s'est intéressé à cet homme. Il lui a dit ici, dans ce que nous venons de lire, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus, voyant leur foi, qu'est-ce que Jésus a vu? Il a vu leur foi. Jésus, voyant leur foi, leur dit au paralytique, ta foi t'a sauvé. Alors, donc tes péchés te sont pardonnés. Et les gens commençaient à se plaindre. Mais comment il peut dire que tes péchés te sont pardonnés si ce n'est que Dieu seul? Jésus a dit, mais ce qu'il a fait comme œuvre de foi, il mérite plus grand que cela. Et que je l'ordonne maintenant qu'il prenne son lit, qu'il marche, qu'il parte à la maison. Et cet homme, au même instant, alors il s'est levé, il a marché, il a pris son lit et il est parti. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare que dans ce programme, tu vas te lever de là où tu es assis. Parce que tu vas arracher tes bénédictions, tu vas arracher ta guérison, tu vas arracher ton avancement, ton mariage, tes percées, tes déblocages, ton élévation, ta promotion. Tu vas arracher ta victoire.
tu vas arracher. Alléluia. Cet homme, il a arraché sa guérison. Par quoi? Par la foi. C'est la foi qui produit les flammes de feu. Quand la foi est mise en pratique, il y a les flammes de feu, donc il y a la lumière. Gloire à Dieu. Il y a la chaleur. Et je crois que dans ce programme, tu dois manifester la foi. Donc ton miracle est possible si tu peux seulement engager la foi vivante, qui est la force, alléluia, que tu dois utiliser pour arracher. C'est par la foi. Par la foi, tu vas arracher ton travail. Pendant ce programme de 3 jours. Par la foi, tu vas arracher tout ce dont tu as besoin. C'est par la foi. Peut-être que tu n'as pas d'argent pour scolariser tes enfants, pour les inscrire, pour payer leur fourniture, leurs vêtements, leur tenue d'école. Mais par la foi, cela arrivera au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La foi, c'est du feu. C'est du feu spirituel. La foi. Si tu peux seulement engager la foi, alors tout est accompli. Amen. Comment engager alors la foi violente? Amen. Amen. Parce que Jésus a dit le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Cette violence, c'est la foi. Ce n'est pas de la violence physique, mais c'est la foi. Nous devons avoir la foi. Alléluia. Amen. Si tu es limité quelque part, par la foi, tu vas traverser. Tes limites sont repoussées. Amen. Et tu vas avancer jusqu'aux extrémités au nom de Jésus. Amen. La foi nous donne sans limite. Amen. Amen. Mais tout simplement, nos limites sont les limites de notre foi. Gloire à Dieu. Amen. Là où ta foi s'arrête, c'est là aussi tes bénédictions s'arrêtent. Tes bénédictions sont à la mesure de la dimension des flammes de feu de ta foi. Si ta foi est petite, ça veut dire que les flammes de feu que ta foi dégage sont aussi petites. C'est pourquoi je prie que dans ce programme, que tu aies une grande foi pour des grandes flammes au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons besoin d'engager la foi. Ce ne sont pas les pleurs, ce n'est pas la force physique, mais la foi vivante. Comment appliquer la foi violente? Jésus a parlé de la violence par laquelle il faut s'emparer du royaume des cieux. Cette force plutôt, comment l'engager? Cette force qui est la foi, comment l'engager? Premièrement, il faut l'engager par la prière. Gloire à Dieu. La prière. Dans la Bible, il y a un homme qui a prié qui s'appelle Jacob. Dans Genèse 32, verset 24 à 32. Cet homme, il a engagé une foi de violence. D'où est née cette foi? Cet homme, Dieu l'avait béni en lui révélant ses bénédictions, sa prospérité, son élévation dans une vision. Mais après la révélation, Jacob n'a pas vu les bénédictions s'accomplir dans sa vie. Et Jacob s'est levé. Il allait vivre avec son oncle Laban, dit la Bible. Mais étant chez Laban, il a travaillé pour Laban. Laban ne le payait pas. Laban changeait son salaire 10 fois. Et il a quitté là-bas. Tout misérable. Il est venu. Et même sur ce que le Seigneur lui a révélé, Dieu lui a révélé, il ne voyait rien dans sa vie. Mais une nuit, Jacob dit, aujourd'hui, je ne vais pas dormir. Je vais prier. Et tant que je ne suis pas béni, je n'arrêterai pas de prier. Et Jacob s'est mis à prier toute la nuit. Genèse 32, verset 24 à 32. Jacob a prié toute la nuit.
jusqu'à ce qu'un ange vienne le taper pour qu'il arrête de prier. Mais Jacob dit, je n'arrête pas de prier. Tant que tu ne me bénis pas, je n'arrête pas. Jacob a prié jusqu'à ce que Dieu le bénisse. L'ange lui a demandé, qui es-tu? Dit, je suis Jacob. Dit, désormais, tu ne vas plus t'appeler Jacob, mais tu t'appelleras Israël, qui veut dire vainqueur, car tu as vaincu. Je prie que dans ce programme, alors tu sortiras vainqueur au nom de Jésus. Et c'est par la prière. Allumer les flammes de feu par la prière. Gloire à Dieu. Amen. Toi qui es là ce soir, cette nuit, tu ne dois pas dormir. Amen. Tu dois prier. L'œuvre de la foi. Jacques dit, prouve-moi ta foi. Et moi, je vais te prouver aussi la mienne. Mais prouve-moi ta foi qui est sans œuvre. Et moi, je vais te prouver ma foi avec les œuvres. Car la foi sans les œuvres, alors est morte. Donc, les œuvres de la foi, c'est de prier. Il faut prier. Si tu crois que tu peux arracher tes bénédictions, tu peux arracher ton travail, tu peux arracher ton ministère, tu peux arracher ta vie de sanctification, tu peux arracher ta prospérité, tu peux arracher ta promotion, tu peux arracher ton élévation, tu peux arracher ta guérison, tu peux arracher ton avancement. Alors cette nuit, à partir d'aujourd'hui, tu dois prier. Une vie sans prière est un cimetière de mort. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut la prière. La prière. C'est la prière qui allume le feu. La prière. Quand tu pries, tu vis dans les flammes de feu. Quand tu pries par la prière, comme les flammes de feu sont en place, alors tu arraches. Tu arraches. Priez. Mettez-vous à prier. Et réveillez-vous. Tu n'es plus dans le temps où tu dois attendre que la prophétie s'accomplisse. Non. Mais tu dois te lever pour aller l'arracher. Parce que Ésaïe 60 dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Il faut que tu te lèves par la prière. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, levez-vous par la prière. Vous devez prier. Il ne faut pas rester là et puis te laisser t'écraser. Te laisser t'écraser. Non. Tant que tu resteras là sans rien faire, rien ne suffira dans ta vie. Tu dois te lever, engager la force violente pour arracher. Arracher veut dire prendre avec force. Amen. Prendre avec force. Prendre avec force. Même avec Dieu, on prend avec force. Ce que Jésus dit. Le royaume des cieux est violent. Ce sont les violents qui s'en a. Même si tu crois que ta bénédiction avec le diable, il faut la lui arracher. Donc que ça soit avec Dieu, tu dois arracher. Que ça soit avec le diable, tu dois arracher. Il faut que tu aies la foi de te lever pour prendre avec autorité dans le nom de Jésus. Amen. Et cela se passe par la prière. Une personne qui ne prie pas n'a pas de force. Dis Amen. Amen. On peut penser être béni. On peut penser recevoir la bénédiction. Mais si tu n'as pas de vie de prière, tu ne peux pas arracher. Il y a d'autres même qui sont devant leur bénédiction et qui caressent leur bénédiction. Au lieu de la prendre, ils la caressent.
Il joue avec jusqu'à ce que ça se gâte dans sa main. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de force. C'est par la prière qui dégage la force de la foi qu'on prend la bénédiction. Ici, Jacob a pris sa bénédiction. Alléluia. Amen. Comme Jésus a eu la victoire dans le jardin de Gethsemane face à la mort, la Bible dit qu'il a prié et la sueur coulait sur son visage comme des grumeaux de sang. C'est pendant cette prière que Jésus a surmonté la mort. Si la mort était devant lui, et la Bible dit qu'il s'est attristé. Mais lorsqu'il est rentré dans le jardin de Gethsemane, il a prié et il a eu la victoire sur la mort et il s'est engagé à donner sa vie. Amen. Sinon c'était effrayant. De même pour toute situation qui t'effraie, tu peux t'engager par la prière. Amen. Alléluia. Amen. Et la victoire est de ton côté au nom de Jésus. Amen. Donc appliquer la foi violente, la foi de flamme de feu par la prière. Toi qui ne pries pas, réveille-toi. Gloire à Dieu. Réveille-toi. Ton feu est éteint. Ton feu est éteint. Si ton feu est éteint, tu es dans l'obscurité. Et tu ne peux rien voir. Et tu ne peux rien prendre. Comment appliquer la foi violente? Premièrement, par la prière. Deuxièmement, par la parole. Alléluia. Amen. Acclamons la parole. Apocalypse 12, verset 11 dit, ils l'ont vaincu. Qui sont ceux-là? C'est nous qui croyons en Jésus. Nous avons vaincu le diable et ses œuvres. Nous avons vaincu dans toute situation. Nous avons vaincu. Il dit comment nous avons vaincu? Il a expliqué. Il dit ici, le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Et à cause de la parole de leur témoignage. Dis Amen. Donc, la foi par la parole. Ils l'ont vaincu à cause du témoignage de leur parole. Il y a de la parole que nous devons témoigner. Et cette parole donne des flammes de feu. Devant toute situation, tu dois déclarer de la parole positive, la parole vivante, la parole de victoire, la parole de domination. Tu dois la déclarer qui est la parole de Dieu. Alléluia. Qui est la parole de Dieu. Lorsque tu déclares la parole de Dieu face à toute situation, alors la situation tourne à ta faveur au nom de Jésus. Amen. Déclarer la parole. Ne dis pas, vraiment ce qui arrive là, je suis en danger. Et comment je vais m'en sortir? Dieu, non. Quand tu fais ça, ça c'est la parole de défaite, la parole d'échec. Tu ne vas pas effectivement t'en sortir. Alléluia. Amen. Mais même si quelqu'un a déclaré une mauvaise parole sur toi, selon Ésaïe 7, verset 7, tu vas dire que cela n'arrivera point. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Parce que Ésaïe 7, verset 7, il dit, cela n'arrivera pas. Tu n'as pas à t'attrister à cause de la parole déclarée par un sorcier. Alléluia. Amen. Mais tu diras simplement, selon Ésaïe 7, verset 7, que cela n'arrivera pas.
Acclamons le Seigneur. Si tu peux prier et déclarer la parole de Dieu face à toutes les circonstances, toutes les situations, alors tu arracheras tes bénédictions. Seulement déclarer la parole. Quelle parole? Ce n'est pas la parole qui vient de vous, mais la parole qui vient de toi et qui vient de Dieu plutôt. C'est ce qu'il faut déclarer. Si une personne prenait une arme contre toi, tu pourrais dire que la Bible dit toute arme forgée contre moi sera ça, c'est fait. Et qu'au nom de Jésus, ton arme est sans effet. Et elle ne peut rien me faire. Que ce soit un fusil, un pistolet, un couteau. Et cela ne fera rien. Parce que Dieu veut ici sa parole pour l'accomplir. Acclamons le Seigneur. Mais quand tu dis, ton âme là, lève-moi ça. Tu crois que ça va me faire quoi? Hein? Quand tu parles comme ça, des paroles vides et vides, tu seras atteint. La Bible dit, nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Même si on n'écrit pas d'embauche, tu diras que mon Dieu est celui qui a créé les entreprises. Alléluia. Amen. Et qu'il m'a dit que toutes les portes sont ouvertes. Et il m'a dit qu'aucune porte ne sera fermée. Il dit dans ma vie, les portes seront ouvertes nuit et jour. Amen. Et donc, malgré que je vois pas d'embauche, je frappe la porte et le gardien viendra ouvrir et j'entrerai et je demanderai à travailler. Gloire à Dieu. Amen. Vivez selon la parole de Dieu. Déclarez la parole. Quelle parole? La parole écrite de Dieu. Ne déclarez pas la peur des gens. Ne déclarez pas l'expérience mauvaise des gens. Ne déclarez pas l'échec des gens. Mais déclarez la parole de Dieu. Et vous verrez son accomplissement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. De telle sorte que la stérile dit, alors la Bible dit que la stérile enfantera 7 fois. Acclamons le Seigneur. Et que la série ne dise pas, moi-même je vois que mon temps est passé même. Je vois que vraiment, à chaque fois, vraiment, ça ne prend pas, vraiment, moi-même je suis fatigué. C'est bien sûr, mon mari même là. Quand il regarde, il me fait pitié, mais le juge me dit de partir, il est parti. Ce sont les femmes chrétiennes qui déclarent de telles choses. Or, la Bible a dit une parole à ton sujet. Alléluia. Amen. Il faut déclarer cette parole. Pour ceux qui sont abandonnés, s'il vous plaît, par les hommes. Mais Dieu dit, je t'enverrai des gens, c'est ce qu'il dit dans le livre d'Ésaïe. Il dit des gens que tu ne connais pas, des gens qui ne te connaissent pas, que toi-même tu ne connais pas, viendront à toi et ils seront tes nourriciers. Alléluia. Amen. Donc si un oncle, une tante, une cousine, un frère, un père, une mère t'abandonne, Dieu dit il va t'envoyer des gens que tu ne connais pas, que tu ne t'ont jamais connu, il va les amener et ils vont s'occuper de toi. Amen. Voici les paroles qui allument les flammes de feu. Alléluia. Amen.
Cherchez votre vie dans la Bible et vous la trouverez et vous la vivrez. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Pourquoi tu as à retenir, à garder à cœur les paroles des hommes? Pourquoi tu as à répéter les paroles des hommes? Déclarer, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Témoigner la parole de Dieu. Témoigner la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Témoigner la parole de Dieu. Même si tu as échoué, la Bible dit, oh mon ennemi, si j'ai échoué, ne te moque pas de moi. Alléluia. Car mon Dieu me relève et il m'élève, il me donne la victoire. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire que même si tu as échoué, tu ne dois pas avoir honte. Tu ne dois pas pleurer. Tu ne dois pas avoir peur. Mais tu dois dire que Dieu est en train de me relever. Et il est en train de m'élever. Et je suis béni. Amen. Et c'est ainsi que tu verras ta bénédiction s'accomplir. Gloire à Dieu. Et comment appliquer la foi violente? Il produit les flammes de feu. C'est aussi par les actes. Donc la foi par la prière, la foi par la parole, la foi par les actes. Jacques a parlé des œuvres de la foi. Donc il y a des actes, il y a des œuvres, il y a des actes à poser. Ces paralytiques, ceux qui l'ont porté ont ouvert la toiture. Ils ont enlevé des tôles sur la toiture pour le faire descendre. Ils ont posé un acte fort. Alléluia. Et ils l'ont fait descendre. Là où Jésus se trouve, c'est devant Jésus, il est descendu. Quand Jésus a vu cela, il a arrêté de s'occuper de tout le monde. Il a pris tout son temps avec le paralytique. Parce que, à cause de quoi? À cause de sa foi. Mais sa foi n'est pas une chose qu'il a exprimée comme ça. C'est là qu'il a posé l'audace, le risque qu'il a pris en ouvrant la toiture et en descendant là devant lui. Jésus a vu que cette œuvre qui a été accomplie est très forte. Dieu veut te bénir dans ce programme. C'est une personne de prière, une personne de confession de la parole de Dieu, une personne aussi des actes forts. Gloire à Dieu. Amen. Si tu ne fais rien, rien ne sera fait. Et je prie que tu fasses des grandes choses au nom de Jésus. Amen. Des grandes prières au nom de Jésus. Amen. Des grandes paroles prononcées au nom de Jésus. Amen. Et des grands actes posés au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc ce soir, dispose-toi. Dispose-toi véritablement. Alléluia. Amen. Mets-toi dans les flammes de feu pour arracher tes bénédictions. Tu n'as plus autant d'attendre. Non. Tu n'as plus autant de croiser les mains, croiser les bras et regarder. Tu n'as plus autant de pleurer. Tout le monde se lève. Tu n'as plus autant de pleurer. Tu n'as plus autant d'accuser les autres. Tu n'as plus autant de te lamenter. Tu es sauvé par la foi. Amen. Et même par la foi, prends possession de tes bénédictions.